Allez, c'est pas trop dur. C'était un homme, d'accord, un roi, ok. Un des fils de David, du roi David, le premier roi d'Israël, avec, avec David était le premier roi d'Israël, enfin, le deuxième plus précisément, puisque le premier c'était Saül, merci. Et avant c'était ce qu'on appelle une théocratie, hein. C'était Dieu qui parlait au peuple. Et puis à partir de Saül, et puis ensuite David, et après Salomon. Donc il y a eu des rois, le peuple voulait faire comme tout le monde, donc on dit on veut plus être conduit comme une théocratie, nous on veut être conduit comme les copains, et donc on veut un roi. Donc il y a eu Saül il a plutôt quand même mal fini, puis il y a eu David, qui par rapport à Saül, comme dit la parole, c'était un homme selon le cœur de Dieu, pas qu'il était parfait, hein, loin de là, mais voilà, Seigneur regarde au cœur, heureusement, hein. Au milieu de nous, qui sait qui est de parfait, hein? Ça se saurait, hein. Donc, heureusement qu'on est agréable à Dieu que seulement par la foi en Jésus, hein. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de monde au milieu de nous. Alors, ça ne justifie pas le fait qu'on fasse n'importe quoi, mais ça justifie le fait que, eh bien, sans la grâce de Dieu, grâce à Jésus, eh bien, on ne serait pas là. Oui. Donc, Salomon, et c'est l'un, vous l'avez bien dit, c'est l'un des fils de David, c'est lui qui prendra la suite de David à sa mort. Et qu'est-ce que nous retenons de Salomon? Quelque chose de très fort qu'il a fait dans sa vie. S'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il a construit le temple de Jérusalem. Il a construit le temple de Jérusalem. Donc, si on le dit à l'année 2026, c'est un bon gars, quoi. C'est un bon gars. Mais, ce qu'on va voir ce soir, c'est que malgré tout, il s'est égaré. Et le but de ce message, bien sûr, c'est de nous garder attachés au Seigneur. Attachés au Seigneur. C'est bon, vous l'avez, 1 Roi 3 ? On y va ? À partir du chapitre 3. Donc il est en train juste de prendre la royauté. Salomon aimait l'Éternel. On pourrait dire que c'est la clé de tout, du fait que tout peut marcher dans nos vies. Salomon aimait l'Éternel. Si tu aimes le Seigneur, ça peut marcher. Ça va marcher. C'est ça le cœur. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Il n'y avait pas encore le temple. Donc il y avait ce qu'on appelle des hauts lieux, c'est-à-dire des collines dédiées, avec un autel dédié pour des sacrifices à Dieu. C'est ça que ça veut dire les hauts lieux. Ok ? On continue ? Salomon, tenez-vous bien, vous êtes assis, offrit 1000 sacrifices sur l'autel. Sachant qu'un sacrifice, c'est un animal, hein, mais une brebis, des bœufs aussi, donc il y avait toutes sortes d'animaux, mais ce n'était pas le petit animal, hein. Donc 1000. À Gabaon, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Il parlait de lui, bien sûr. Verset 7, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, et je n'ai point d'expérience. » Imagine que du jour au lendemain, sans que tu aies fait les écoles pour, on te dit tu deviens président de la République. Bon, je sais ce que vous allez me dire, mais bon, c'est une tâche qui nous dépasse. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent
pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal? Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Waouh! Extraordinaire, hein? On prend le temps de peser les mots que nous lisons. C'est extraordinaire. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Vous avez certainement vu des films, entendu des histoires, les fameux mythes des mines du roi Salomon. Soi-disant, c'est des richesses qui n'ont jamais été trouvées. Mais l'origine, c'est la Bible. Hein. Et quand Dieu lui a dit, je te donnerai ce que personne n'a eu et que personne n'aura, bon, ça a créé des mythes. Dernier verset, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon se réveilla. Amen. Vous savez que Dieu parle par des songes et des rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on veut être ouvert. Ce que je vous propose, c'est de voir 3 points dans cet égarement de Salomon qui est le titre de mon message. Premier point, la vie de Salomon. 2 points, un exemple pour chacun. Dans la lecture, on s'identifie à ce jeune homme qui prend la royauté et qui est un bel exemple dans la prière qu'il fait et dans le songe qu'il a. Deuxième point, la vie de Salomon, un contre-exemple pour chacun. Au même moment, il a été un super gars, et à un moment, il a déraillé. Il a déraillé. Et troisième point, inversion des valeurs et des priorités. Et on va voir qu'est-ce que c'est qui a fait qu'il a déraillé. Donc, si ça a pu arriver à Salomon, ça peut nous arriver à nous. Donc, que le Seigneur nous garde et nous protège d'être sur les bons rails. Et on va essayer de nous souvenir de prendre de Salomon les bons exemples à suivre, et puis exemples à ne pas suivre. Oui? Amen? Alors, ma zapette ne marche pas. Si tu peux lancer la slide et encore suivante. Ça y est, j'ai la main. On relit ensemble verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et le verset 10, ça te demande plus au Seigneur. Et Salomon est un homme qui a fait cette prière-là. Et les lecteurs de la parole de Dieu, ils utilisent souvent cette prière du roi Salomon pour dire moi je veux faire la même prière. Et je t'encourage de mettre un cornet sur ta Bible et de revenir chez toi pour demander à Dieu, dire Seigneur, moi je veux faire cette prière. Et tu la lis devant Dieu, à haute voix, comme si c'était ta prière. Dire Seigneur, moi je veux que tu me donnes un cœur intelligent, un cœur sage. Ça marche, hein? Et que ça soit pour ta gloire. Amen. Pourquoi je prends le temps de faire cet éclairage, un peu un focus sur la prière, plus précisément sur le contenu de la prière? Parce que quand on prie, prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et souvent, si vous prenez le temps de réfléchir au contenu de la prière que vous apportez à Dieu, au contenu de la prière que vous apportez à Dieu, la plupart du temps, on prie pour nos problèmes. Seigneur, j'ai mal ici. J'ai ma jambe gauche, elle n'est pas droite. Seigneur, j'ai mal ici. Seigneur, j'ai mon travail, ça me prend le chou. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, il me faudrait ceci. Seigneur, Et si vous regardez, vous amusez à lister le sujet des prières dans votre discussion avec Dieu, c'est de l'ordre du matériel.
c'est de l'ordre du bien-être intérieur. Seigneur, dans tel domaine, je veux vivre mieux. Ici, je veux vivre mieux. Là, je voudrais ceci. Là, je voudrais cela. Quel est le contenu de la prière de Salomon? Seigneur, je paraphrase, Seigneur, donne-moi tes capacités pour faire ton œuvre. Donne-moi tes capacités pour faire ton œuvre. Et qu'est-ce que le texte dit? Ça a plu au Seigneur. Tu veux faire une prière qui plaît au Seigneur? Je vais vous dire un secret. Quand on fait une prière qui plaît au Seigneur, tu es sûr qu'elle va être exaucée. Cette prière, elle plut au Seigneur. Et comme le Dieu de la Bible, le Dieu que je vois, que je lis, que je connais, c'est un Dieu généreux, qu'est-ce que le texte nous dit? Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Ça, c'est vous, ça. Ton compte en banque qui va être rempli. Ton épanouissement de vie, ça va être ouf. Dans une échelle de 0 à 10, tu vas être à 12. Il avait demandé ça? Non. Que nous puissions comprendre et mettre en pratique. Seigneur, je veux que tu m'apprennes à faire des prières qui te plaisent. Pas seulement des prières qui répondent à mes besoins. Vous me suivez? C'est très primordial. C'est très primordial. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas répondre à tes besoins. Mais dans ta communion, dans ta relation avec Dieu, il ne veut pas que tous les sujets de conversation tournent autour du même truc. Seigneur, je veux un travail. Je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail. On va voir le Seigneur, je sais ce qu'il va me dire aujourd'hui celui-là. Je veux un travail. Il ne voudrait pas que nos sujets de prière soient limités à seulement les besoins de nos vies. Parce que quand tu vas avoir le travail, tu vas avoir encore un autre besoin. Parce que c'est le propre de l'homme. Dans notre humanité, il y aura toujours quelque chose qu'il nous faut et qui est tellement légitime. Mais le Seigneur, il voudrait qu'on lève un petit peu les yeux du nombril et qu'on dise, Seigneur, une prière pour te plaire, pour ta gloire, pour que je puisse être un instrument entre tes mains. Et si tu commences à prier comme ça, commence à dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de ton cœur dans mon cœur. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux que ce soit elle qui fasse autorité. Et tu vas voir que le Seigneur, ça, c'est une prière qui lui plaît. Il va te la donner. Et tout le reste, il va te le donner aussi. Amen. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit ça? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur... Au-delà de tout. Au-delà de tout. Mais la priorité, c'est toi. Amen. Alors, j'avance. La vie de Salomon, Roi chapitre 3, verset 5. Nous lisons ceci. Quelque chose qui est beau, un exemple pour chacun. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous lisons dans notre texte? Salomon n'a pas encore pris la royauté, ou il vient à peine de prendre la royauté. Il est sur le trône. Première chose qu'il fait, il prie. Première chose qu'il fait, il consulte Dieu. Quel bel exemple. Notez-le en gros. Dans ma vie, dès que j'ai besoin de faire un choix, dès que je veux aller plus loin, je consulte Dieu. Et Dieu lui fait une réponse. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et il lui dit, vous vous rendez compte ce que le Seigneur lui dit? Demande ce que tu désires que je t'accorde. Moi, je ne dis pas ça à mes enfants. C'est un chèque en blanc. Où c'est qu'il y a la trésorerie là, de l'église, là, le conseil d'administration? Me demandez pas ce que je veux. Dans mon humanité, dans ma chair, vous n'allez pas aimer. Mais vous comprenez? Le Seigneur, il fait une offre généreuse. Qu'est-ce que tu veux que je t'accorde?
Et ça reflète le cœur. Hein. La réponse reflète le cœur. Et comme on l'a lu, Salomon va demander sagesse, intelligence. C'est même pas pour lui. C'est pour conduire le peuple. C'est pas pour sa gloriole. Regarde, je suis champion du monde de la sagesse. Et j'ai bac plus 15 de la sagesse. Non, c'est pour le peuple. Amen. Demander de l'intelligence, c'est la preuve que l'on est sur le chemin qui y conduit. Il faut être sérieux dans notre relation avec Dieu pour comprendre, de dire Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence. C'est déjà une preuve d'intelligence. J'ai besoin de ta sagesse. C'est une preuve de sagesse de demander de plus de sagesse. Je l'ai dit comme ça, demander la sagesse, c'est déjà être sage. C'est déjà commencer à être sage. Bien sûr, quand on parle de sagesse ici, Salomon, il a reçu la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. Nous avons tous une portion d'intelligence humaine. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour être intelligent. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, et qui ont quand même une sagesse. Oui? Mais là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il ne faut pas se tromper. On est en train de parler de la sagesse de Dieu. Ça veut dire que la sagesse de Dieu qui est infinie, Dieu se propose de la donner à Salomon. C'est la bombe atomique. Et pareil pour l'intelligence. C'est l'intelligence de Dieu. Quand la Bible elle dit que c'est par l'intelligence, c'est par son intelligence que Dieu a créé le monde, tu vois un peu le niveau, quoi. Tu vois un peu le niveau. Donc, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas gagner par tes efforts. Un statut religieux, quel qu'il soit, n'est pas apte à nous communiquer ce genre d'attributs, parce que c'est des attributs divins. Ça fait partie du caractère de Dieu. Vous comprenez ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut faire l'œuvre de Dieu, tu as besoin de recevoir des choses qui viennent de Dieu. Tu peux être la personne la plus sage du monde, mais si tu ne reçois pas la sagesse de Dieu, tu es inapte pour les choses de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Ça va ? On peut continuer ? Donc on a besoin de recevoir, et on a besoin de recevoir. Et on reçoit quand on prie. Quand on prie, on reçoit. Surtout quand on fait des prières qui plaisent à Dieu. Alors c'est quoi tes sujets de prière en ce moment ? Si Salomon a réclamé, ça a marché, et pourquoi ça ne marcherait pas avec nous ? Ça voudrait dire que Dieu a changé ? Je t'encourage à faire ce genre de prière. Regardons le type de sagesse et d'intelligence que c'est. Pour nous, pour vous, pour moi, vous allez me dire, mais là c'est Salomon, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps, c'est vrai. Et regardez ce que Paul nous dit par le biais des chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Oh! Nous prêchons la sagesse de Dieu. Pas la nôtre, celle de Dieu. Mystérieuse et cachée. C'est quoi cette sagesse de Dieu ? Comment est-ce que nous, on peut toucher du doigt cette sagesse de Dieu ? Regardez. Elle est cachée, elle est mystérieuse. Que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset suivant. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Je relis. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de nous. Ça ne fait pas partie de notre humanité. Mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est quoi ? C'est l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ qui est venu rencontrer notre humanité, qui est venu mourir à la croix, c'est la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Extraordinaire. C'est pas seulement un talent. La sagesse de Dieu, elle a un prénom. C'est Jésus. Si tu as Jésus,
tu as tout compris. Si on a Jésus, on a tout. On a tout. Gloire à Dieu. Pour nous, nous pouvons recevoir cette sagesse surnaturelle grâce à l'œuvre de Christ. La sagesse divine a eu sa pleine révélation et sa plus belle manifestation en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Par la croix, Dieu a réussi à trouver le moyen de sauver et de pardonner, de rendre juste le pécheur qui croit, et ceci sans justifier le péché. Parce que le péché, c'est pas bon. Et par contre, il nous rejoint, nous, pécheurs. Et il nous communique sa grâce, son pardon, sa justice. Et ça, c'est un plan mystérieux qui était sur le cœur de Dieu depuis tous les temps. Et c'est ça. Et quand Salomon, en fait, il demande sagesse et intelligence de Dieu, en fait, il se met en contact avec l'œuvre de Jésus. Alors que Jésus n'était pas encore venu. C'est pour ça que le texte biblique nous dit qu'avant lui et après lui, il n'y a eu personne plus sage que lui. Quel bel exemple! Quel bel exemple! Seigneur, donne-moi de faire la différence dans ma génération, là où tu m'as placé, dans mon travail. Un homme de Dieu rempli de Jésus va manifester l'intelligence, le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu. Une femme, une jeune femme, dans sa génération, va faire la différence. Est-ce que tu veux? Amen. Alors rends-toi disponible dans la prière et fais la prière de Salomon. Parce qu'en Jésus, tu peux être ce que Salomon a été. Cachez votre joie. Cachez votre joie. Amen. Quel bel exemple de Salomon. Oui, on va plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas de faire cette belle prière et puis de rentrer chez soi et puis que rien ne bouge. Avec le Seigneur, on n'est jamais arrivé, il faut avancer. On continue à avancer. Il y a une grande leçon de contre-exemple. Autant il y a une grande leçon de bel exemple, autant je voudrais mettre en lumière maintenant devant vos yeux un exemple de contre-exemple, en fait, quelque chose de négatif. Malgré le fait qu'il ait reçu ce qu'on vient de partager. Oh! Alors ça doit nous amener à la vigilance. Malgré le pourvoi de Dieu, malgré le pourvoi de Dieu et la bénédiction de Dieu, rien n'est acquis pour toujours. Si on n'est pas vigilant. Dieu est celui qui veut te donner, mais en même temps, si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas notre part, eh bien on risque de bugger. On risque de dérailler. Il faut apprendre à conserver et à bien gérer ce que Dieu nous confie. Alléluia. En Jésus, Dieu nous a donné le pardon. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné sa présence. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Hébreu nous dit ceci. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles, que le cours de la vie ensuite nous influence. En fait, le péché de Salomon qui a fait qu'il a déraillé, c'est à la fin de sa vie. Le texte de 1 Roi, si vous continuez à lire les chapitres, là on est au chapitre 3, mais si vous allez jusqu'au chapitre 11, nous lisons ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est comme quand il a pas su garder son cœur entier pour Dieu. Il a laissé rentrer d'autres priorités, d'autres choses, d'autres affections, d'autres plaisirs. Et il y a eu un mélange. Vous savez que Dieu, il s'attend à ce qu'il soit le propriétaire de notre vie.
Imaginez que vous êtes dans une maison. Vous rentrez chez vous. Vous n'attendez pas à ce qu'il y ait un inconnu chez vous. S'il y a un inconnu chez vous, moi je ne sais pas vous, mais moi j'appelle la police. S'il y a un inconnu chez moi, que je ne connais pas, le gars il n'a rien à faire ici. D'accord ? En tant que propriétaire de notre maison, ou même locataire, mais c'est chez nous quand même, eh bien je vais chez moi, je rentre chez moi, c'est moi qui ai la clé. Et il n'y a personne qui rentre si je ne lui autorise pas de rentrer. Et je suis chez moi dans le salon, je suis chez moi dans la cuisine, je suis chez moi dans la chambre, je suis chez moi partout. Oui, parce que c'est chez moi. Quand je dis Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu permets que le Seigneur soit le propriétaire de ta vie. Ok? Donc il est libre d'aller dans le salon, dans la salle à manger, sur le canapé, regarder Netflix, je plaisante, la chambre, il va de partout, c'est à lui, oui ou non? Et puis du jour au lendemain, il dit, ah non, est-ce que tu peux rester, s'il te plaît, que dans le salon? Tu ne vas pas dans la chambre. La chambre, c'est chez moi. Et puis le temps, il passe. Et puis tu viens voir le Seigneur et tu dis, attends, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne rester que dans le hall d'entrée? Parce que le salon, je veux l'utiliser pour moi. C'est ce que Salomon a fait. Vous me suivez? Son cœur n'était plus tout entier pour Dieu. Il n'a pas su garder son cœur. Garde, qu'est-ce que nous dit Proverbe? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ta communion avec Dieu, c'est cœur à cœur. Si une partie de ton cœur lui est fermée, c'est embêtant. Vous me suivez? Salomon ne nous présente pas l'image d'un jeune homme qui s'égare. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui commence, qui savait pas, non. Salomon, il a régné pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a régné. Donc, quand on a lu que son cœur il s'est écarté, c'était au bout de 40 ans, le gars. Donc, ça a dévié petit à petit, tu sais. Petit à petit. Donc, notre histoire ici, elle ne nous est pas présentée d'un jeune homme qui s'égare, on dit oui, mais il était immature, il n'a pas compris, c'est pas... Non, rien de tout ça. Mais celle d'un homme qui s'écarte du chemin en prenant de l'âge, malgré la sagesse reçue de Dieu. Tu peux recevoir des grandes choses de la part de Dieu, mais si tu ne fais pas ta part, ça ne marchera pas. Dans nos vies, Dieu ne fait pas de nous des robots. Dieu fait de nous des hommes et des femmes qui marchons à ses côtés et qui nous laissons être sensibles avec lui et pour lui. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Mais ce que tu fais, qui fait que tu vas t'écarter de Jésus, tu vas te retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, avec le même diagnostic. Son cœur était plus entier au Seigneur. Et il s'est égaré. Donc ça ne nous intéresse pas. Hein? Non. J'ai dit, tout le monde dit un grand non. C'était dans mes notes. Regardons quelques instants qu'est-ce qui s'est passé, pour terminer. Il y a eu, je vous l'ai dit, en fait, une inversion des valeurs qui s'est passée au fil du temps. Allez, je fais appel à votre mémoire de ce qu'on vient de lire. Salomon, il rentre en royauté. Il s'adresse à Dieu. Ok? Il prie. Qu'est-ce qu'il demande en premier? La sagesse, intelligence. Ok? Dieu lui donne. Oui? Il est sur les bons rails.
Et Dieu lui dit, ce que tu n'as pas demandé, c'est-à-dire ce qui est secondaire en fait, ce qui est dans le domaine du matériel, je te le donne aussi. Parce que Dieu veut pas seulement nous bénir spirituellement, il veut nous bénir dans tous les domaines de nos vies. D'accord? Voyez? Salomon, il a demandé d'abord sagesse et intelligence. Vous me suivez? Les richesses sont venues? Oui. Après, pas de problème. Regardez ce que nous lisons dans 1 Roi chapitre 10, verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Qu'est-ce que nous voyons au fil du temps? L'inversion des valeurs. Dans la liste inspirée ici qui est notée, dans l'ordre d'apparition qui est noté dans le texte, est-ce que c'est écrit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois grâce à sa sagesse? Et après l'intelligence, après les richesses. Pourtant, c'était l'ordre de la prière de Salomon au départ, qui plut à Dieu. Et avec le temps qui a passé, les priorités, elles ont changé. Les priorités, elles ont changé. Il y a eu une inversion des valeurs. Et ça, mes amis, c'est arrivé au meilleur. Ça peut nous guetter. Il est où ton feu pour Jésus? Il est où ton feu pour Jésus? Tes sujets de prière, tes moments de jeûne et de prière, c'était de dire « Seigneur, je veux plus de toi. Ce qui m'intéresse seulement, c'est que tu te serves de moi, que je sois un instrument entre tes mains pour bénir les autres. » Et maintenant, elle est où cette prière? Il y a eu un changement de valeur, une inversion de valeur. Seigneur, garde-nous. À un moment donné, on ne sait pas trop quand, précisément, mais Salomon a été influencé. Il a été influencé. Vous savez que bibliquement parlant, quand on parle de richesse, ce qui est le plus important, d'abord, ce n'est pas les matériels, c'est les richesses spirituelles. Ça veut dire que c'est l'approvisionnement du cœur de Dieu dans notre cœur. C'est ça le plus important. On est OK avec ça? Et c'est ça qu'on doit rechercher en priorité, toujours, toute notre vie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5 nous dit comme ça. Car en lui, c'est-à-dire Jésus, car en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses. Toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus. Et la parole, elle est là. Pourquoi je vous encourage à lire la parole? À écouter la parole. Parce que dans la parole, il y a toutes les richesses de Dieu. Révélées grâce à Jésus. Éphésiens, il le dit comme ça. À moi qui suis le moindre, c'est Paul qui dit ça, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses de Dieu, elles sont spirituelles, elles sont liées à Jésus. Vous me suivez? Donc pour nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas notre compte en banque. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est Jésus dans ma vie. Est-ce qu'il est riche dans ta vie? Est-ce que Jésus est riche dans ta vie? Est-ce qu'il compte pour toi? Est-ce que c'est ton désir de le rencontrer? Est-ce que c'est ton désir de t'attacher à lui? Est-ce que c'est ton désir de mieux le connaître? Alors tu es riche. Amen! C'est un drôle de cri ce amen, hein, j'ai la voix. On aurait dit à quelqu'un qu'on égorge. Est-ce qu'au niveau de l'enregistrement, on ne pourra pas couper ça? Ce n'est pas une question, il faut qu'on comprenne. Parce que la religion a dit que si tu veux être riche pour Dieu, il faut que tu donnes tous tes sous. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de richesse spirituelle. Vous me suivez encore? Il y a des personnes qui sont riches financièrement sur leur compte en banque,
mais qui sont aussi riches pour Dieu dans leur cœur. Le seul point de vigilance, c'est celui que nous voyons dans Psaume 62. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas vos cœurs. C'est ce qui a piégé Salomon. Salomon a été piégé par la bénédiction que Dieu lui a donnée, plutôt qu'au cœur de celui qui lui a donné la bénédiction. Donc il y a un point de vigilance. Il y a un point de vigilance. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Des personnes pauvres se sont laissées prendre parfois même au piège qui consiste à laisser quelque chose prendre le dessus sur la foi. Ce n'est pas une question d'argent. Même les personnes pauvres qui n'ont pas d'argent physique, elles peuvent être pauvres pour Dieu. Donc, la richesse, elle est d'abord spirituelle. Mais par contre, avec la richesse matérielle qui peut prendre plusieurs formes, on doit être prudent. On doit être prudent. Là, on parle de l'aspect financier, mais la richesse peut être, la Bible nous parle de notre attirance avec ce que la Bible appelle les choses du monde, la mondanité. Et cet éclairage, je voudrais vous le donner, toujours avec l'histoire de Salomon. Nous pouvons voir ceci. Qu'est-ce que c'est qui physiquement a fait que ça a détourné le cœur de Salomon? Alors je sais que vous allez me dire, on dit oui, c'est parce qu'il a eu 1000 femmes, c'est à cause des femmes. Ben, mesdames au milieu de nous, pardon, les femmes, ça n'a jamais été un problème. Comme les hommes, ça n'a jamais été un problème. C'est le fait qu'ils ont détourné le cœur. Mais une femme peut détourner notre cœur de Dieu, bien sûr, mais autant une femme peut nous attirer vers Dieu. Allons plus loin. 1 Roi chapitre 10, verset 28. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Ah, il s'était trouvé une passion, le cheval. Vous vous rappelez de ça? Combien il avait de chevaux? Une quantité astronomique. Il était collectionneur de chevaux. À part que c'est pas un problème d'être collectionneur de chevaux, si tu as de l'argent, tout ça, mais c'est à quel endroit nous attachons notre cœur. D'autant plus quand Dieu nous met des points de vigilance vis-à-vis ces choses auxquelles on s'attache. Les chevaux qu'il allait chercher en Égypte, eh bien Dieu avait parlé. Dieu avait donné une recommandation. Dieu avait donné un point de vigilance. Fais attention aux chevaux. Pas aux chevaux proprement parlés, mais au nombre de chevaux. Regardez dans Deutéronome. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux qui ne ramènent pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Le problème, ce n'est pas le cheval qui vient d'Égypte. Le problème, c'est quoi? C'est le beaucoup de chevaux. C'est ce que nous faisons avec nos biens. C'est ce que nous faisons avec ce que le Seigneur nous permet d'avoir. Ah, toujours plus. Ah, toujours plus. J'en ai 10, oh là là, j'en veux 20. J'en ai 20, ah, j'en veux 253. Parce que j'aime bien ce chiffre, 253. Et en avant, en avant, en avant. Et c'est ça qu'a perdu Salomon. Le texte dit, il s'est détourné. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans son cœur, que ça fait que ça l'a détourné. En plus de ça, Dieu pose un point de vigilance historiquement pour le peuple d'Israël, parce que l'Égypte, c'était à l'époque le pays qui avait tenu en esclavage pendant plusieurs siècles le peuple de Dieu. Et Dieu avait fait à l'époque des pieds et des mains pour les libérer, vous vous rappelez? De dire attention, n'allez pas recréer encore des liens intimes avec un pays qui vous a tenu en esclavage. Quand le Seigneur il dit fais pas, attention, là fais gaffe, là ne va pas là, c'est pas parce qu'il veut nous prendre le chou, c'est parce qu'il veut nous protéger.
Le point, c'était pas le cheval de l'Égypte proprement parlé. Le point, c'est qu'il y en avait un grand nombre. Ça montrait qu'il y avait une affection, une attirance, un attachement particulier au détriment de Jésus. Vous comprenez? Ce pays représente l'esclavage, pour vous et pour moi. Ce pays représente l'esclavage. Et par le salut, grâce à l'œuvre de Jésus, Dieu nous a délivrés de ce qui nous rend esclaves. Donc, si avant tu étais esclave de l'alcool, je dis n'importe quoi, tu viens à Jésus. Jésus te délivre, alléluia. Et il te dit, mais arrête de continuer à picoler, tu vas te faire piéger. Capiche? C'est ça l'image de l'Égypte. Quand je viens à Jésus, il me libère de ce qui me tenait esclave dans ma vie. Donc je ne vais pas y retourner. Mais le fait d'être attiré par les choses du monde va m'amener à faire comme Salomon. C'est ça la mondanité. Les choses qui sont dans mon cœur au détriment de mon amour pour Jésus. Il y a encore des animaux que je voudrais illustrer. Là, on a vu les chevaux. Allez, courage, c'est presque fini. Un roi, chapitre 10, verset 22. Le roi, c'est-à-dire Salomon, avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Hiram, c'était le roi de Tyr de l'époque. Tyr, c'est l'actuel Liban. Et tous les 3 ans, il arrivait des navires de Tarsis. Tarsis, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est du côté de l'Espagne actuelle, pour que vous puissiez visualiser dans votre géographie intérieure. C'est bon? Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces navires? Ils apportaient de l'or, de l'argent, de l'ivoire, ok? Mais des singes et des paons. Pourquoi est-ce qu'ils apportaient des singes et des paons? Mais parce que c'est des animaux qui plaisaient à Salomon. Mais c'est tout bête. Parce que Salomon, il avait fait sa commande. Et c'était comme un abonnement. Tous les 3 ans, il t'arrive ça. Ah, des paons. Wow. Oh, des singes. Ouais. Tu sais, quand tu te fais avoir, tu cliques sur une commande sur Internet, et en fait, tu n'as pas vu que c'est un abonnement. Mais tous les mois, tu reçois la même commande. Tu te dis, mais je l'ai commandé une fois, ça, pourquoi je reçois tout le temps? Donc, soit une erreur, soit c'est quelque chose qui te plaît. Vous me suivez? Pourquoi est-ce que Salomon recevait ça? Mais parce qu'il avait commandé tous les 3 ans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas anodin. Et que pour vous et pour moi, ça nous parle. Les animaux amenés à la cour pour distraire Salomon. C'était pour distraire Salomon. Il avait perdu le fil que tout ce que Dieu lui avait donné, c'est pour donner gloire à Dieu. C'était pour l'œuvre de Dieu. Et il a commencé à s'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris ou il avait oublié, il s'était volé dans son cœur que ce que Dieu lui avait donné, il fallait qu'il continue à s'en servir pour Dieu. Et là, il avait besoin de distraction. Donc, il est allé chercher dans les choses du monde pour se distraire. Et ça a amené chez lui un cœur partagé. Et c'est là qu'il y a eu ces inversements de valeurs. Vous me suivez? Et qui s'est perdu. Il a bien commencé, et puis il a déraillé. Seigneur, garde-nous. Alléluia pour nous tous qui sommes là. Si on n'était pas là ce soir, eh ben on n'était pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on est là, c'est que dans notre cœur, il y a quelque chose pour Jésus. Garde-nous d'aller jusqu'au bout. On y fait la roue dans cette cour, là où il y a Salomon. Ces animaux illustrent l'esprit du monde. Pour vous et pour moi, ça peut nous toucher. On y fait la roue comme le pain, ça symbolise l'orgueil de la vie. Là, on se fait voir. Moi, je ceci, moi, je cela, moi, je ça, moi-je, le moi-je. C'est moi-je. Eh ouais. Bah, ici, nous, on n'est pas concernés. C'est que ailleurs. C'est que ailleurs.
Mais l'orgueil de la vie, ça touche les meilleurs. Et ça a touché Salomon. Et puis le singe, ça représente le diable qui imite toujours ce que Dieu fait, sans pouvoir devenir semblable à lui. Vous savez que bibliquement parlant, le diable va toujours essayer Dieu, il fait un miracle, hop, il essaie de faire un truc un peu pareil. Dieu, il fait une action dans ta vie, hop, le diable, il va te proposer un truc pour imiter. C'est le principe du singe. Il imite. On connaît l'expression les mimiques du singe. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un grand théologien, Toré, dira Satan est le singe de Dieu. Et Salomon était là-dedans. Il s'était fait piéger. Alors je termine. 1 Roi chapitre 11, les versets 11, les versets 14, les versets suivants, je vous encourage à relire chez vous. J'ai juste fait une synthèse de comment Dieu a vu tout ça. Au bout de 40 ans de règne, à la fin de sa vie. Comment Dieu... Tu sais que c'est pas pour ça que Dieu, il te dit pas, il vient pas te voir par le biais d'une vision. Ou c'est pas pour ça que Dieu ne vient pas te voir et te taper sur l'épaule en te disant « Hé, mon poteau, ce que tu fais là, c'est pas bon. » La plupart du temps, quand on fait des mauvais choix, le Seigneur, il nous dit rien. Il te laisse faire. Parce que Dieu n'est pas là pour t'obliger. Et parce que notre manière de plaire à Dieu, c'est écrit dans la parole. Donc si tu commences à dire « je fais ça », dans la parole, je ne crois pas que c'est cool, mais si Dieu n'est pas d'accord, il me le dira. Niet. Pendant 40 ans, il a déraillé et Dieu lui a rien dit. Vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur s'attend à ce que nous soyons des hommes et des femmes responsables. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je vais vérifier avec la parole. Je vais demander conseil. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. On a un cœur disponible et on ne va pas se faire égarer. À la fin de sa vie, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur. Parce qu'il avait détourné son cœur. Vous lisez comme ça dans vos Bibles? Eh oui. Verset suivant, l'Éternel dit « Je déchirerai le royaume de celui. » Et à partir de la mort de Salomon, il va y avoir le schisme sur Israël. Et ça va amener des guerres, la catastrophe. Donc nos choix, nos prises de position ne sont pas anodins. Sont pas anodins. Et l'Éternel suscita des ennemis, sous-entendu, l'Éternel a laissé les ennemis venir avoir le dessus sur son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait mandaté Salomon pour protéger le peuple. Vous savez, si je déraille, il y a des conséquences avec vous qui m'écoutez. Si en tant que parents dans nos familles, nous déraillons, nous nous égarons, qui c'est qui va être impacté? Bien, nos enfants. On ne soupçonne pas les conséquences de notre laxisme. Moi, je ne sais pas vous, mais je voudrais terminer comme ça. Seigneur, je veux commencer comme Salomon et je veux continuer comme il a commencé. Je ne veux pas m'égarer comme lui. On peut faire ce genre de prière en terminant comme ça? Donc si tu as besoin de te réajuster, si tu as besoin de réagir, fais-le. Décide de le faire sur ta chaise et mets-le en pratique dans tes jours qui viennent. Amen. On ferme nos yeux. On est devant le Seigneur. On veut se laisser être interpellé. Seigneur, on se sent concerné quand on regarde un gars comme Salomon. Parce que c'est un homme comme nous. Dans notre cœur, Seigneur, il y a des aspirations fortes. On veut ta gloire, on veut progresser, on veut avancer, on veut que l'Église avance. Mais en même temps, on reconnaît, Seigneur, et c'est là qu'on s'humilie devant toi. On fait des mauvais choix. On fait des mauvais choix parce qu'on est attiré par l'envie de nous distraire, l'envie de continuer de vivre avec des choses du monde et que nous savons qui sont toxiques et que tu nous demandes de faire des choix.
des choix motivés par notre amour pour toi. Tu ne nous obliges pas, tu nous laisses faire. Et même si tu es triste, et même si après il y a des conséquences, ce soir tu nous arrêtes. Tu nous arrêtes, nous tous qui sommes là, et tu nous demandes de réfléchir, je le crois, et de dire Seigneur, moi je veux te demander des richesses spirituelles. Est-ce qu'il veut quelqu'un me faire cette prière ce soir? Seigneur, je veux être riche de toi. Tu peux faire cette prière quand même. Seigneur, je veux être riche de toi. Je ne veux pas chercher à droite et à gauche une satisfaction qui ne va pas être satisfaisante pour ma vie. Je reconnais et je déclare que c'est toi le plus important. Seigneur, dans la maison de mon cœur, je veux que tu accèdes à toutes les pièces. Je veux que tu accèdes à toutes les pièces. Et tu mets de l'ordre là où il y a besoin de mettre de l'ordre. Même dans le débarras, même dans les placards, Seigneur, accède partout. On ne veut pas nous égarer. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, je prie pour toute personne qui est là, afin que tu nous gardes de nous-mêmes. Tu nous gardes de nous-mêmes. Je te prie de nous faire la grâce de nous arrêter. Je te prie de mettre dans nos cœurs l'envie de vérifier dans ta parole où est-ce qu'on en est avec toi. Et de se faire aider peut-être si besoin. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes actifs devant toi. Actives avec toi. On veut progresser dans tes voies, Seigneur. Je prie pour toute l'Église, même ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu être là ce soir. Je prie parce que s'il y a des personnes qui sont en train de s'égarer, je te prie de les rattraper. Je te prie de les ramener. Je te prie de les toucher comme toi seul peux le faire. Bénis nos jeunes qui sont attirés de manière plus particulière par les choses du monde. Enlève de leur cœur et de leur pensée ces fonctionnements de dire « mais j'aime un peu Jésus, mais je peux continuer à vivre ma vie comme je l'entends, comme je le veux, comme le monde me le propose. Je peux toucher à des choses qui me font faire passer du bon temps, que ce soit de l'alcool, que ce soit des drogues. Seigneur, protège nos jeunes. Seigneur, tu t'intéresses à comment nous nous comportons. Tu regardes notre comportement. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Je t'en prie, aide-nous. Fais-nous grandir dans tes voies. Fais-nous des hommes et des femmes matures. Oh, un cœur entier pour toi, c'est ce que nous voulons. Nous prions pour ceux et celles qui viennent dans ce lieu et qui ne te connaissent pas, puissent être touchés par toi d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas pour nous flatter nous-mêmes, c'est pour toi. C'est pour toi la gloire, Seigneur. Et en finissant, nous courbons nos cœurs devant toi. Nous courbons notre être devant toi. Tu es digne de louange, tu es digne de reconnaissance et d'adoration. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé au milieu de nous, à travers nous, encore une fois. Seigneur, relève celui qui est fatigué. Redonne des forces physiques, des forces morales, des forces spirituelles. Éclaire ce qui obscurcit, ce que l'ennemi est venu comme mettre un voile sur le cœur. Viens lever le voile et que la lumière jaillisse encore. Oh Jésus, merci. Tu nous gardes, s'il te plaît, sur le chemin du retour. Tu nous gardes pour la suite de cette semaine, pour les réunions qu'il va y avoir. Seigneur, on veut pas manquer d'un rendez-vous. On croit que lorsqu'on vient dans ta maison, et il y a quelque chose de bon pour notre âme. Et nous voulons recevoir. Et tout le monde dit Amen. Amen. Amen.